Alors aujourd'hui, revenons sur l'affaire Fourniret. Oui, donc comme je vous explique, je vais vous parler du cas Fourniret. Alors, il y a 7 mois, Monsieur Fourniret aurait avoué avoir tué 2 autres victimes. CSR ou simple manipulation? 2 autres femmes. Paris, 27 ans. Marie-Angèle Domèche, handicapée mentale, disparue il y a 29 ans. Il faut savoir quand même que ce type complètement cinglé, qu'il a été condamné en 2008 pour les meurtres de 7 jeunes filles. Donc, on juge il n'y a pas très longtemps dans son bureau qu'il aurait commis ces 2 autres meurtres. Donc, on sait par ses avocats des faits qui les soupçonnent très clairement. Mais pourquoi a-t-il avoué cela alors qu'il s'est rétracté plus d'une fois, il y a pas mal de temps avant? Il faut savoir que ce type-là, il a toujours nié son innocence. Alors aussi qu'il y avait une femme à l'époque, son épouse, qui s'appelait Monique Olivier, complètement starvée aussi. Et Fourniret l'aurait quand même accusé 2 fois avant de se rétracter. Donc elle est complice, mais ne sachant pas, je pense, quoi faire, il se serait rétracté 2 fois avant de la rappeler à l'ordre, quoi. Mais pourquoi? Après tant d'années, pourquoi? Pourquoi tu t'imagines l'affaire quand même? Il avoue là, à présent, il y a plus de mois, 7 mois, il avoue quand même 30 ans plus tard ses affaires, ses homicides, ses meurtres. Tu t'imagines, le chemin parcouru quand même entre la distance culottée. Je pense que c'est la sincère manipulation, voilà. Maintenant, il est certainement coupable aussi de ces 2 meurtres, mais je pense qu'il y a une part très sincèrement de manipulation aussi. Est-ce que c'est pour manipuler les officiers, les policiers, ou est-ce que c'est seulement cacher les traces, alors que bon, de toute façon, elles sont mortes, quoi. Je veux dire, autant dire la vérité. T'es là en prison, t'es renfermé 24/24, espèce de traceux. Dis la vérité, tu as de la chance d'être toujours en vie. Je trouve ça déplorable, donc moi ces gens-là, oui, ils mériteraient certainement, en tout cas, la chaise électrique, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, sûrement morte dans d'atroces souffrances. Donc je ne vois pas pourquoi M. Fourniret aurait le droit à une mort digne de son nom. Voilà. Il faudrait peut-être aussi, tu sais, parce que ces gens-là, ils comprennent pas, ils disent puissants de rien du tout, puissants de leur couille, c'est tout. C'est maladif, il faut renfermer ce genre de personnages, ça, faut pas les laisser à liberté, parce que ça cause des ennuis à répétition, à cause de ce phénomène-là. Je veux dire, on arrive un peu dans une situation, voilà, Monsieur Fourniret avoue 30 ans après 2 autres meurtres. Regardez l'année 2018, il fait que de guerres, de différences, de massacres. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, l'évolution de l'être humain, de la vie sociale, moi je pense qu'ils nous renferment réellement dans un cocon où ils font de nous ce qu'ils veulent. Tu fais pas ce que tu veux, tu fais pas ce genre de choses-là. On réfléchit pas, on te punit clairement, quoi. On n'est pas là pour défendre une telle personne. Je ne comprends pas les gens, les avocats, même s'ils font leur boulot, je ne comprends pas quoi. À ce jour qu'il puisse avoir des avocats qui défendent des criminels, des violeurs. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu n'as pas été volé à un t-shirt dans un magasin, Fourniret. Tu as violé, tu as assassiné, tu as fait du mal aux familles, tu es une merde. Soit tu nies ton application pour ces 2 affaires, mais tu es toujours là à contrebalancer le processus. Tu es qu'un usurpateur, un violeur, un malade mental. Il faut juste te soigner, et même que ça va impardonnable, ne t'attends pas à ce qu'on te pardonne. Tu es impardonnable, c'est tout. Voilà, donc c'était l'affaire Fourniret. Si tu veux, voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, comme d'habitude, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, pour ceux qui sortent de la planète Mars. Voilà.